Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. L'heure de la trahison a encore sonné. En effet, le 3 septembre 2025, la Commission européenne a validé le projet d'accord avec le Mercosur. Le Mercosur, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de pays sud-américains. Vous avez l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay. Ça fait 5 pays. Qu'est-ce que prévoit cet accord? Eh bien, que l'Union européenne exporte ses vins, ses spiritueux, ses engins, ses machines et ses voitures vers l'Amérique du Sud, mais en contrepartie, l'Amérique du Sud va nous envoyer forcément des denrées agricoles. Mais bien sûr, c'est la règle. L'agriculture a toujours été une variable d'ajustement pour nos dirigeants politiques, bien évidemment, parce que eux, ils s'en fichent éperdument de ce que pensent les petits gueux, les petits pecnos de la campagne. Hein. Mais oui, bien sûr. Sauf que ce que prévoit cet accord, c'est 90 000 tonnes de volailles en plus sur notre territoire, en Europe et en France, 100 000 tonnes de sucre et autant de viande bovine. Et, bien évidemment, 600 000 tonnes d'éthanol. Alors, la filière betterave, qui est déjà très fragilisée parce que des prix très bas, des sucreries qui ont fermé, des moyens de production comme les phytosanitaires qui nous sont supprimés mais qui ne sont pas remplacés ou qui sont remplacés par des solutions alternatives qui ne sont pas viables économiquement parlant et qui sont surtout inefficaces. Vous avez aussi les éleveurs allaitants qui sont dans la panade parce que les prix sont hauts certes, mais la conjoncture économique n'aide pas forcément, avec toutes les charges qui explosent, comme chez nous en boulangerie, c'est la même chose. Tout le monde est dans le même bateau. Et en plus, vous avez la majeure partie des agriculteurs qui, dans quelques années, dans 10 ans, va partir à la retraite. Mais cette partie ne sera pas remplacée par des jeunes actifs parce que les jeunes ne vont tout de même pas faire un métier dans lequel on est méprisé, attaqué, calomnié, trahi, mis en exergue sur la place publique, à la vue de tout le monde, en disant « Vous êtes responsable de tous les maux de la société !» Voilà pourquoi les jeunes iraient faire un métier que tout le monde honnit. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Oui, mais justement, il faudrait redonner du souffle à notre agriculture, et donc cela passe par un questionnement général. Voulons-nous encore de cette Union européenne qui ne respecte pas les réalités nationales? Voulons-nous encore plus de fédéralisme, plus de centralisation européenne, ou plutôt européiste? Parce que on peut me traiter d'anti-européen. Non, je suis pour une Europe solidaire entre les peuples et les nations, mais où chaque nation, chaque entité nationale garde son indépendance. On peut coopérer sur plein de sujets, mais il y a des sujets régaliens où on doit avoir la mainmise. Et depuis le traité de Maastricht, 1992, la France a perdu ses leviers d'action. Il suffirait simplement de les récupérer. Mais pour cela, il faut de la volonté politique. Alors on va me sortir des noms de patriotes en carton mouillé, en papier mâché, ce que vous voulez. Oui, ces mêmes patriotes qui soutiennent énormément Giorgia Meloni, qui vient de se rallier au courant dominant européen, c'est-à-dire de soutenir le Mercosur. Patriotisme économique. Bravo! Il est où le patriotisme économique là-dessus? Rien du tout. Il n'y en a pas. Et en France, c'est pareil. Voilà, on nous a dit souveraineté alimentaire, clause de sauvegarde qui ne fonctionneront pas, parce que sur le plan juridique, il va falloir difficilement batailler. Et quand vous avez des moyens de production qui sont différents des deux côtés, des deux rives de l'Atlantique, ça n'ira pas. En France, on lave plus blanc que le blanc. On supprime tous les moyens de production, tandis qu'en Amérique du Sud, c'est à volo, on fait un peu ce qu'on veut, etc., etc. Et on utilise des produits qui sont interdits chez nous. Alors, quel modèle politique nous voulons? Quelle Europe nous voulons? Et quelle France nous voulons? Voilà les questions qui méritent d'être posées et qui méritent un débat clair, posé, calme, dans le respect de chacun. Voilà, il faut qu'on trouve absolument des solutions. Merci pour votre écoute.